15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce samedi 25 octobre 2025. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Djibouti signe la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité au Vietnam. Antonio Guterres appelle à une réponse urgente du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà pour les titres, bonjour à tous. La ministre Mariam Hamadou Ali, ministre de l'économie numérique et de l'innovation, a dirigé aujourd'hui une délégation de haut niveau pour la cérémonie de signature officielle de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, un événement organisé à Hanoï, au Vietnam. La ministre Mariam Hamadou a représenté le président de la République à cet événement et a procédé à la signature de cet instrument historique au nom de la nation. Cette convention constitue le premier cadre juridique mondial visant à renforcer la coopération internationale pour la prévention, la détection et la répression des infractions commises au moyen des technologies de l'information et de la communication. Elle tend à harmoniser les incriminations relatives aux infractions numériques et à encadrer la collecte transfrontalière des preuves électroniques. À cette occasion, la ministre Mariam Hamadou a exprimé la fierté de Djibouti, réaffirmant son engagement en faveur d'un espace numérique sûr, éthique et respectueux des droits fondamentaux. Elle a souligné que cette signature consolidait le rôle pionnier de Djibouti en Afrique en matière de souveraineté numérique et de cybersécurité. La ministre a rappelé que cette adhésion s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du code numérique promulgué récemment qui consacre un livre 4 à la cybercriminalité fixant les principes, les incriminations et les responsabilités liées aux infractions numériques. Cela s'aligne également avec la stratégie nationale de cybersécurité adoptée en novembre 2024 et l'ambition de faire de Djibouti un hub régional du numérique et de la confiance digitale. Et cette signature ouvre la voie au processus de ratification nationale et à la mise en place d'un plan d'action interministériel pour implémenter les dispositions de la Convention et renforcer ainsi les capacités nationales de lutte contre la cybercriminalité. C'était il y a 25 ans. La République de Djibouti osa rêver de paix pour le peuple frère qu'est la Somalie. À Arta, en l'an 2000, sous l'impulsion du président Ismaël Omar Guelleh, Djibouti ouvre ses bras à la Somalie, déchirée par 10 années de guerre civile. Pendant des mois, cette ville paisible devint le cœur battant de l'Afrique, le lieu où la parole reprit le dessus sur les armes, où les clans se parlèrent enfin et où l'espérance retrouva un nom, la réconciliation. Dans quelques jours, alors que Djibouti s'apprête à inaugurer le mémorial de la paix d'Arta, la radio-télévision de Djibouti vous invite à revivre cette épopée humaine et diplomatique à travers une série de reportages inédits. Ce premier épisode nous replonge là où tout a commencé, Arta 2000, quand Djibouti offrit la paix à la Somalie, un récit de mémoire, de courage et d'espérance à suivre chaque jour sur les antennes nationales jusqu'à l'inauguration du mémorial. Regardons donc ensemble la première partie ou le premier épisode de cette épopée de reportage inédit sur la réconciliation de la Grande Somalie. C'était à Arta il y a 25 ans. En 1991, la Somalie s'effondre. Le régime du président Siad Barre tombe, laissant derrière lui un pays sans État. Ce qui devrait être une transition devient une tragédie. Dans le vide du pouvoir, les clans se déchirent. Les villes s'enflamment, les institutions s'écroulent, la guerre civile s'installe, implacable, interminable. Des centaines de milliers de réfugiés fuient vers les frontières, vers Éthiopie, le Kenya et envers Djibouti. Ce petit pays frère qui observe, inquiet,
la désintégration d'un voisin aimé. Pendant près d'une décennie, le monde regarde, impuissant. L'État s'efface, la famine s'étend, les armes remplacent les paroles. La Somalie devient un cri sans écho. En 1999, à Djibouti, un nouvel élan souffle sur la République de Djibouti. Ismaël Marguelé, élu président, hérite un environnement régional fracturé. Mais il choisit de ne pas détourner le regard, là où d'autres ont tenté sans succès d'imposer la guerre par la force. Il décide de miser sur la parole, la proximité et la confiance. Il fait de la question somalienne la priorité de sa jeune présidence. Sa conviction, ce n'est pas en excluant qu'on construit un pays, mais en réconciliant. Et pour la première fois, Djibouti reçoit l'endossement officiel de l'IGAD et le soutien des Nations Unies. Ce n'est plus une initiative isolée, c'est une diplomatie reconnue africaine et légitime, portée par un pays neutre, respecté, enraciné dans la même culture. En l'an 2000, dans les hauteurs paisibles d'Arta, Djibouti ouvre ses portes à l'espoir. Pour la première fois depuis 10 ans, plus de 2000 délégués somaliens, chefs de clan, anciens ministres, religieux, intellectuels, membres de la diaspora, et ces femmes courageuses qui refusent d'être reléguées au silence, en retrouvent sur un même sol autour d'une même table. Tous venus des 4 coins d'une Somalie déchirée, certains ne reconnaissent pas, d'autres ne se sont jamais croisés. Et pourtant ici à Arta, tous venus des 4 coins d'une Somalie déchirée, certains ne se connaissent pas, d'autres ne se sont pas croisés. Et pourtant, ici à Arta, ils vont conjuguer une même grammaire du pardon, s'aligner sur un même idéal de paix, de retrouver dans la langue du cœur ce que la guerre avait brisé. La possibilité de se parler, de s'écouter, de se comprendre. Ce jour-là, à Arta, la paix va prendre forme humaine. Arta devient le cœur battant de la réconciliation africaine. Dans une école, dans les maisons djiboutiennes, on partage le pain, la parole et la mémoire. Les débats sont rudes, les émotions à vif, mais la paix retrouve une langue commune. Là où plusieurs autres initiatives n'avait pas porté les fruits escomptés. Djibouti réussit à rassembler. Sport à présent, c'est une nouvelle qui honore le sport djiboutien sur la scène internationale. Fardoussa Moussa, actuelle vice-présidente du comité national olympique djiboutien, a été élue vice-présidente de la Fédération mondiale de taekwondo. Déjà à la tête de la Fédération djiboutienne de taekwondo et vice-présidente de l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, Fardoussa Moussa Igué voit ainsi son engagement de longue date récompensé par une reconnaissance mondiale. Une distinction saluée au plus haut niveau. Le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, a exprimé ses vives félicitations à l'endroit de Mme Fardoussa Moussa Igué à travers une déclaration publiée sur les réseaux sociaux ce week-end. Il a salué une dirigeante dont la compétence et la détermination font rayonner notre pays à l'international, ajoutant que cette nomination honorait l'ensemble du mouvement sportif djiboutien, une avancée pour l'Afrique et dans les instances sportives mondiales. Dans l'actualité également, dans une démarche d'engagement social et de promotion de l'excellence éducative, le conseil régional de Dikil a organisé ce week-end la cérémonie de remise de fournitures scolaires aux élèves bénéficiaires de la 4e édition du programme promotion du conseil régional de Dikil. Accueillie dans le hall du conseil régional, cette cérémonie s'est déroulée sous la présidence du président du conseil régional, en présence de personnalités éminentes de la région. Parmi les invités d'honneur figuraient notamment le préfet de la région, le directeur régional de l'éducation, ainsi que les élus, autorités civiles et militaires. Depuis 4 années consécutives, 50 élèves issus de familles modestes bénéficient d'un accompagnement
compte tenu de la part du conseil régional sélectionné lors de leur entrée en classe de 6e. Ces collégiens ont été soutenus tout au long de leur parcours scolaire et se trouvent aujourd'hui en classe de 9e, année décisive marquée par l'examen du BEF. Et pour cette rentrée scolaire 2025, les élèves parrainés ont reçu un kit complet comprenant des fournitures scolaires, l'intégralité des manuels, des calculatrices ainsi que des boîtes de géométrie. Ce soutien matériel vise à garantir l'égalité des chances et à permettre à ces jeunes de préparer leur examen dans les meilleures conditions possibles. Cette initiative témoigne de l'engagement du conseil régional de Dikil en faveur de l'éducation et de la réussite scolaire des enfants de la région, particulièrement ceux issus du milieu défavorisé. En accompagnant ces élèves sur le long terme, le programme promotion du conseil régional d'Ikil s'inscrit dans une vision durable du développement éducatif et social de la région. Pourrait prêter. La charité n'est pas toujours en or, ni en habits, ni en trésors. Elle brille dans un simple geste. Quand un livre passe d'un main en aide, donner un manuel, c'est offrir la lumière, c'est s'aimer la chance dans la poussière, c'est dire au monde avec douce. Les savoirs qu'on dit quand ils se partagent sans père. Un mot, une page, une leçon donnée font y naître un rêve, âmé, éveillé et dans ses gestes. Pire et discret vit la vraie charité, celle du respect. Écoutons à présent l'intervention des autorités de la région de Dikil. Collègues enseignants, chers parents d'élèves, chers élèves, distingués invités, nous célébrons la 4e édition du parrainage par le conseil régional de Dikil. Mais pour ces jeunes que nous honorons aujourd'hui, cette cérémonie revêt une signification particulière. Elle couronne 4 années d'accompagnement ininterrompu, 4 années de soutien sans faille. Ce soutien constant vous a permis de vous concentrer sur l'essentiel, apprendre, progresser, grandir, là où d'autres auraient pu abandonner, faute de moyens. Vous avez persévéré, là où les obstacles auraient pu sembler insurmontables. On vous a donné les outils pour le franchir. Aujourd'hui, vous êtes à quelques mois d'un examen crucial qui déterminera la suite de vos parcours. Je veux que vous compreniez une chose fondamentale. Votre réussite au BEF ne sera pas seulement votre victoire personnelle, elle sera la preuve éclatante que la solidarité et l'investissement dans l'éducation portent leurs fruits. C'est avec une profonde émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer aussi, encore une fois de plus, cette initiative noble et généreuse conduite par le président du conseil régional et le conseil régional de Dikil. À mon nom personnel et celui de la direction régionale de l'éducation de Dikil, je tiens à remercier en particulier le président du conseil régional et le conseil régional de Dikil pour sa précieuse contribution en dotant nos élèves orphelins de manière scolaire. Encore une fois de plus cette année. Ces livres, Monsieur le Président, ne seront pas seulement des outils d'apprentissage, mais aussi des symboles d'espoir et de possibilités infinies pour l'avenir de ces orphelins. Que cette année soit le début d'un nouveau chapitre rempli de connaissances, de succès et d'accomplissements pour chacun d'entre nous et d'entre vous. Chers enfants, n'oubliez jamais que vous êtes entourés d'une communauté qui vous soutient et vous encourage. Bonne rentrée scolaire à tous. Direction la région d'Ali Sabieh à présent, où sous l'égide des autorités de la région, l'association Aléa a convié le jeune écrivain Mohamed Ali Chehem, auteur du bouleversant ouvrage Le Fils de Maître, dans le cadre d'une rencontre littéraire avec les élèves et lycéens des clubs de lecture d'Ali Sabieh. Et c'était ce week-end. Il s'agit des rencontres littéraires organisées par l'association Aléa qui ont pour vocation de favoriser
les échanges directs et permettre des interactions enrichissantes entre les étudiants et les écrivains nationaux. Accompagné de son comité de soutien, le jeune écrivain a reçu un accueil chaleureux de la part des autorités de la région et par le président de l'association Aléa. À l'initiative de cette rencontre, cette activité parascolaire a suscité une mobilisation formidable grâce au préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, et au président du conseil régional, Charmaki Hassan, et qui ont fait l'honneur de leur présence aux côtés d'éminentes personnalités du système éducatif. Le fils du maître est un récit autobiographique dans lequel le jeune auteur nous livre l'histoire de sa vie, celui d'une enfance tendre et insouciante, ses premières classes et son goût précoce pour la lecture, le sport et le théâtre. L'auteur y raconte aussi ses coups de cœur, ses coups de gueule, sa soif d'apprendre et sa curiosité insatiable pour la nature jusqu'au jour où il se retrouva cloué dans un fauteuil roulant à cause d'une maladie mystérieuse qui lui a fauché sa jeunesse et brisé ses rêves d'enfant. Cette maladie génétique ayant touché 3 de la fratrie de 7 dont il est l'aîné, le jeune Mohamed Ali décide d'écrire un livre pour partager son histoire avec un large public. Mais loin de verser dans le misérabilisme et dans l'apitoiement sur son sort, c'est un récit empreint d'émotion, de vérité et de sincérité qui résonne comme un hymne à la vie, au courage et à la résilience de ce jeune trentenaire qui aime à se définir lui-même comme un esprit sain dans un corps malade. En effet, incapable d'utiliser un clavier d'ordinateur à cause du handicap, Mohamed aurait écrit son livre en tapotant lettre par lettre sur son smartphone en utilisant uniquement le seul pouce droit encore valide qui lui reste. Tout au long de la rencontre, les lycéens et collégiens des clubs de lecture ont animé la séance en récitant des poèmes qu'ils ont composés en s'inspirant de l'ouvrage de ce jeune auteur djiboutien. Écoutons à présent les discours et les interventions du président du conseil régional et du préfet de la région d'Ali Sabié. C'est pour moi toujours un plaisir de participer à ce genre de rencontres littéraires. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège d'être autour de Mohamed Ali Chehim, qui son parcours a été vraiment un parcours de combattant. Il y a des choses qui m'ont impressionné. Depuis ce matin à 10 h, j'ai compris les membres de sa famille. J'ai vu comment son père est intentionné et grâce à son père et grâce à la famille, il a pu écrire un livre, il a pu montrer ses émotions, il a pu raconter sa vie et vraiment je tenais à remercier pour son déplacement à Ali Sabié et je lui souhaite, comme le proviseur l'a dit, soyez les bienvenus, Mohamed Ali Chehim, le jeune écrivain. Ces modèles-là doivent nous inciter à faire plus d'efforts. Donc, c'est des leçons, vraiment, il y a beaucoup de leçons à apprendre par rapport non seulement à son parcours, mais à son courage, à sa volonté. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on tirera des leçons tous et qu'on essaiera de s'attacher à nos convictions et d'avancer surtout. Beaucoup de courage à son père, à sa famille, et aux gens qui les côtoient, que ce soit à Bachir, mon ami Abdul Ghader aussi, donc et toutes les personnes qui sont à ses côtés pour qu'ils puissent avancer. On dit bon courage, Inch'Allah. Et la région de Tadjoura a clôturé les activités de la semaine nationale dédiée au sport santé pour tous. La semaine sport santé pour tous, cérémonie de clôture de la semaine sport santé, c'était donc dans tout le pays, également ici dans la région de Tadjoura. Et tout au long de la semaine, plusieurs activités sportives, culturelles, collectives ou individuelles dirigées par des professionnels du sport se sont déroulées, incluant des compétitions inter-établissements entre les élèves et les étudiants secondaires et des lycéens, des jeux traditionnels ainsi que des ateliers thématiques. Et c'est clôturé par une conférence générale qui a vu la participation des autorités, du préfet, du président du conseil régional, du directeur de l'hôpital régional ainsi que des responsables d'établissements et des professionnels de la santé ainsi que les différents représentants des corps civils et militaires de la région de Tadjoura, tous donc entourés par les élèves des différents établissements de la ville blanche. Des consultations médicales, des suivis pour les enfants et adolescents
pratiquant une activité physique régulière. Surtout d'encourager les personnels hospitaliers à intégrer le sport dans sa propre routine. Nous devons collectivement faire en sorte que cette semaine ne soit pas un point final, mais un point de départ. Le sport et la santé doivent devenir des piliers permanents de nos politiques régionales et intégrer durablement le programme scolaire, les activités extrascolaires, les politiques de santé publique et les modes de vie quotidienne. L'hôpital régional restera un acteur engagé au service de la santé pour tous, de la prévention pour chacun et du bien-être pour notre région. Et écoutons également les interventions des autorités de la région de Tadjoura. Je suis honoré de me trouver aujourd'hui parmi vous pour clôturer cette semaine dédiée au sport et à la santé qui s'est déroulée avec succès dans les établissements scolaires de notre région de Tadjoura. Je tiens à remercier et à féliciter en premier lieu les directeurs de la direction de l'éducation nationale de Tadjoura, ainsi que les conseils régionaux et la préfecture, les enseignants, ainsi que le chef des établissements scolaires, le responsable des sports. Je voudrais également exprimer ma gratitude envers les personnels de santé qui a apporté son expertise et son soutien tout au long de cette semaine. La conférence sur l'importance du sport pour la santé et la détection des enfants malvoyants a été particulièrement utile et a permis de sensibiliser nos élèves à l'importance de la santé et du sport dans leur vie quotidienne. Je tiens à souligner l'importance de la collaboration et la coordination entre les différents acteurs pour promouvoir la santé et le bien-être de nos enfants. Merci encore à tous ceux qui ont contribué du près ou de loin dans cette voie à continuer à promouvoir le sport et la santé dans nos établissements scolaires. Direction Obok à présent, où la cérémonie de lancement de la semaine sport et santé pour tous s'est déroulée au parc de loisirs du chef-lieu de la région, réunissant autorités locales, responsables civils et militaires, chefs coutumiers, enseignants. Cet événement a célébré les valeurs du sport et de la santé tout en soulignant leur importance pour le bien-être de la communauté. Les participants, donc tôt le matin, recevant des brochures informatives sur le programme. La matinée a débuté par une série d'activités sportives et récréative et incluant du volleyball, basketball, pétanque, natation ainsi qu'une séance de gymnastique. Le programme d'animation a débuté par le visionnement d'une vidéo récapitulative des moments forts de la semaine mettant en avant l'engagement de chacun à promouvoir la santé par le sport. Le programme du lancement de cette semaine sport et santé pour tous a été également marqué par une table ronde animée par des professionnels de la santé, un débat ouvert a suivi où le public a eu l'opportunité de poser des questions et de partager des expériences concernant la pratique du sport et son impact sur leur santé. La formation et le renforcement des capacités des techniciens et des ressources humaines constituent une priorité absolue pour la Fédération djiboutienne de tennis de table. Dans cet esprit et dans le cadre du programme de la solidarité olympique, la Fédération djiboutienne de tennis de table vient de lancer l'organisation d'un stage d'entraîneur ITTF niveau 1 accompagné d'un camp d'entraînement du 23 octobre au 1er novembre. Les cours de théorie et de pratique sont dispensés par un expert international de nationalité burkinabé, Paul Tiendré Beogo. Il a pour double objectif de former 22 entraîneurs et de renforcer leurs compétences des 20 meilleurs jeunes pongistes issus du projet de détection des jeunes talents. Des rigueurs et des patients. Vous êtes appelés à devenir le formateur de la nouvelle génération de pongistes. Les compétences que vous allez acquérir ici sont essentielles pour progresser nos clubs, nos fédérations et plus largement le niveau de notre sport dans la région même. Je vous invite donc à suivre cette formation avec sérieux, curiosité et esprit d'équipe. Souvenez-vous, chaque connaissance acquise est une pierre posée dans la construction de l'avenir du tennis de table à Djibouti.
Actualité régionale à présent, le ministère éthiopien des Affaires étrangères a souligné que la 11e édition du Forum de Tana constitue une plateforme panafricaine majeure pour réaffirmer la contribution déterminante de l'Éthiopie à la consolidation de la paix et de la sécurité sur le continent. Le forum demeure un espace privilégié de dialogue et d'échange d'idées favorisant une recherche de solutions collectives et locales aux défis sécuritaires en Afrique. Les discussions et recommandations issues du forum devraient, selon donc les responsables, fournir des orientations stratégiques essentielles pour aider les décideurs politiques africains à mieux répondre aux défis régionaux et mondiaux. Les factions palestiniennes réunies au Caire ont décidé de confier la gestion de la bande de Gaza à un comité palestinien temporaire composé de personnalités indépendantes et technocrates originaires du territoire. Elles ont également appelé à l'élaboration d'une stratégie visant à réactiver l'Organisation de libération de la Palestine, reconnue comme le seul représentant légitime du peuple palestinien. Et les factions auraient donné leur accord de principe sur les noms proposés pour ce comité, sans toutefois les révéler. Et elles ont également été informé selon la même source des démarches entreprises par le Caire auprès de Washington et de Tel Aviv pour faire accepter cette approche. Et enfin, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré hier que le Conseil de sécurité a un besoin urgent de réforme profonde et immédiate. Cette déclaration a été faite dans un discours vidéo prononcé lors d'une session de Conseil de sécurité intitulée « Les Nations Unies, une vision pour l'avenir » organisée à l'occasion du 80e anniversaire de la création de l'ONU. Guterres a rappelé qu'environ la moitié des missions de maintien de la paix des Nations Unies se déroulent en Afrique alors que le continent ne dispose d'aucun siège permanent au Conseil de sécurité. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous pour votre très aimable attention.